Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se refait une petite analyse du Bitcoin. Pour l'instant ça se passe exactement comme on l'avait dit. On va voir un petit peu donc les différents scénarios qui se présentent à nous pour les jours à venir. Et dans tous les cas on va commencer donc à se méfier des prochains mouvements parce qu'on arrive dans une zone dangereuse. Donc on va voir ça ensemble, mais avant ça bien sûr, si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Un petit comme, un petit like, ça soutient mon taf, ça fait super plaisir. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez suis-moi, c'est parti. Donc voilà, ce qu'on avait dit sur le Bitcoin ici, on avait vu là la big impulsion baissière, ok, l'impulsion haussière, donc là, pour l'instant on est sur un mouvement a priori qui est en train de corriger cette impulsion baissière, donc une correction, ça nous annonce après une continuation. Donc on a dit possiblement un running comme ça, qui nous annoncerait une continuation vers le bas, au minimum jusqu'à ce plus bas. Après on ne sait pas, c'est l'inconnu la plus totale, donc ça on verra par la suite en fonction des signaux qu'on aura. Mais bon, dans tous les cas on va attendre ce mouvement de baisse. Alors est-ce qu'il va se produire? Je pense que oui, mais c'est pas sûr à 100%, les probabilités sont plus fortes que ce mouvement là se produise plutôt que de partir vers le haut là. Les probabilités sont beaucoup plus importantes. Et donc on avait dit là, pour ce mouvement de hausse, on avait dit, moi ce que j'attendais en tout cas c'était quelque chose comme ça, une impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion, correction, avec une impulsion qui monte de moins en moins fort comme ça. Ok, et on a dit attention si ça fait ça, donc bien sûr pour valider ce scénario, il faut qu'on ait une structure dans cet esprit là qui nous annonce que ça va potentiellement baisser, bien sûr, parce que si on a un gros pump comme ça, comment ça s'appelle, le running on l'oublie bien sûr, bien entendu. Si on vient casser ce plus haut là, le running on l'oublie, on n'est plus dans un running. Ok. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que si vous voyez une impulsion comme ça, que ça se fatigue et que vous avez un signe baissier, que vous voulez tenter un trade, eh ben le stop loss il se mettra à ce niveau là, à 18 200 à peu près. Ok, parce que si on vient casser ça, on est dans autre chose, donc il faudra attendre d'avoir des signaux pour trader une autre structure. Quand on trade, on prévoit toujours une structure précise. Voilà, pour placer des stop loss à des endroits cohérents. Et puis voilà. Et tant pis si jamais ça vient invalider notre running et qu'après ça descend, on se dit mince, j'aurais pu sortir là, j'aurais rien perdu. Ben tant pis, parce que comme on ne peut pas le prévoir tout ça, on ne peut pas savoir exactement tout ce qui va se passer, ben on mise sur les probabilités. Et si on respecte la règle sur le long terme, on arrive à être profitable. Si on ne respecte pas la règle, on va avoir un coup de chance, deux coups de chance, et un jour ou l'autre, on sera perdant. Ok, donc bon, bref, pour l'instant, il se passe exactement ce qu'on a dit. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Ça, on va le découvrir bientôt. Ici, dans l'immédiat, là, en 4 heures, je vais vous dire un petit peu ce que je vois, et les différentes possibilités. J'en vois plusieurs, mais elles conduisent tout à peu près à la même chose, hein, au final. Donc après voilà, c'est si on veut trader sur des unités de temps plus petites, donc là il faudra analyser bien sûr les différentes possibilités. Moi ce que je vois ici là, en plus on vient exactement de casser le plus haut là, donc c'est ici une impulsion baissière, je vois potentiellement ici un regular flat. D'accord, sur une petite unité de temps ça sera plutôt du 1 heure, ça je pense. Donc ça annonce quoi? Plutôt de la baisse jusqu'ici. Ok, et on pense au fractal. Tout ça par contre, donc avec cette correction en 4 heures A, B, C, c'est potentiellement de la hausse jusqu'à ce dernier plus haut. Un petit peu comme on a eu là. En fait, c'est tout à fait possible qu'il se passe exactement la même chose. Ok, donc quelque chose comme ça, on revient casser le plus haut, pas très fort, boum, ça commence à s'essouffler, et ensuite on chute. Voilà, ça c'est fort probable. Je vais attendre quelque chose comme ça. Maintenant, c'est tout à fait possible qu'il vienne tout de suite casser le plus haut, qu'il nous fasse là un petit running plus tard, pour encore casser le plus haut timidement et ensuite redescendre. Maintenant, pour valider le running, là c'est un peu léger là pour valider le running. Pour valider le running, il faut un mouvement d'à peu près cette amplitude. Donc c'est quand même bien probable qu'on continue de monter comme ça, qu'on ait une sorte de marche comme ça, qu'on en ait une troisième. Wow, c'est un peu large, pardon. Qu'on vienne casser le plus haut timidement là vers les 17 700, 800 pour ensuite descendre. Ça,
ça serait un beau running. Maintenant, les runnings sont pas tous beaux. C'est-à-dire s'il commence comme ça, boum, et qui descend là à 17005 à partir par là, pour moi je considérerais que le running est validé. Voilà, donc il faut espérer que c'est sur ça qui se passe, qu'il commence par monter plutôt que d'abord descendre, parce que s'il monte pas assez, ben, plus tard, ça va encore traîner, c'est-à-dire que là s'il descend tout de suite, c'est possible que le running arrive un peu plus tard, qu'on ait encore ça, et encore ça. Alors pour les traders c'est top, hein, ça fait plein de mouvements à essayer de choper, mais pour les investisseurs là, ça risque d'être encore long. Bon, pour l'instant tout nous indique plutôt de la hausse là dans l'immédiat, donc le scénario qu'on a vu la dernière fois, pour l'instant il est en train de se dérouler à la lettre, donc bon, on va croiser les doigts pour que ça continue comme ça. Arrivé ici, voilà, zone très très dangereuse. Là, si on a un beau signal d'achat ici, moi perso, je le prendrai pas parce que je m'attendrai plutôt à ça. Donc, dans cette zone, je vais plutôt guetter les signaux de vente. Ok, sans doute pour faire pas forcément du trading, pas un futur en tout cas, mais un spot, peut-être vendre quelques positions et essayer d'en choper plus bas. Ok, voilà, c'est ça que j'attends. Est-ce qu'on a autre chose de possible là? Bah, oui, possible qu'on vienne casser le haut tout de suite et comme je vous disais, faire un running après, mais ouais, là, je vois bien ça là. Je vois bien un truc comme ça qui ressemble à ça là. Regardez, de toute façon c'est simple, hein. Les mouvements sont extrêmement similaires. Hein. Si on part même de tout en bas là, on a eu ça là ici, petit setup d'achat. Bon, celui-là il est un peu dégueulasse là, on va prendre plutôt celui-là à la limite. On a eu un peu ça là, il y a eu quelque chose par là, une petite unité de temps, peut-être à un quart d'heure, on devait le voir. Bref, petit signal d'achat, impulsion, correction là aussi. Impulsion, correction, on revient encore casser le haut mais timidement, pareil, derrière on chute, signal de vente ici, vous voyez, on a eu pareil ici, ça a pris un peu plus longtemps, non, je dis une connerie, ça a pas pris longtemps du tout, je l'ai vu là moi ce signal de vente, ouais, il y avait un abonné sur le Discord qui m'a parlé de ça, et j'ai dit attention ici c'est plutôt de la vente, et peut-être une heure après, ça s'est validé, on a cassé le dernier plus bas. D'accord, alors je rappelle hein, quand même les signaux de vente, attention, ça ne veut pas dire que c'est maintenant qu'on va descendre tout de suite, ça veut juste dire quand on a un signal de vente comme ça, qu'on attend une chute jusqu'à là, minimum. Ok, donc ça permet, évidemment on ne peut pas savoir jusqu'où va tomber le prix, c'est impossible à savoir, personne ne le sait, sauf celui qui a 3 millions de bitcoin et qui décide de vendre, lui il le sait, lui. Mais à part ça, vous pouvez pas savoir. Donc, par contre, ce qu'on peut savoir, c'est ici, ben, on va pas acheter. On va pas acheter parce qu'on sait que ça va descendre. Arrivé là, à la cassure de ce bas, là, on peut prendre une décision. Soit acheter, en essayant d'anticiper la prochaine hausse, soit attendre un petit signal haussier, mettons en 15 minutes. Je sais pas si on en a eu un, je pense que oui, il y a toujours des signaux haussiers. Un petit flag là, on pouvait rentrer là. Bon. Vous voyez, là il n'y avait pas de gros profit à faire, mais tout ça pour dire que quand on sait que ça va baisser, ben, on attend que ça baisse et puis ensuite on prend une décision quoi. Parce qu'on sait jamais, si on se retrouve au moment où ça fait que ça, ben, on est content de ne pas avoir acheté là quoi. Encore que là on est sur des petites unités de temps, donc voilà, les mouvements sont pas forcément très il n'y a pas des grosses pertes dans ces mouvements là, mais sur une unité de temps plus grande, ça peut faire mal. Un gros mouvement comme ça là. Après vous avez compris le principe, hein, je pense. Donc bref, voilà, tout ça pour dire que ouais, moi comme ça là en plus, vous voyez ce mouvement de hausse là, il s'essouffle dans cette unité de temps là. Hop, bim, grosse impulsion, grosse correction, impulsion qui casse le plus haut, mais vous voyez pas de beaucoup, ça corrige déjà, ça recasse le plus haut, de peu. Quand vous voyez quelque chose comme ça, en général derrière on a une correction qui arrive, ça c'est une fin de structure, on va dire 15 minutes, et vous avez une correction plus grande d'une unité de temps supérieure. Là en l'occurrence c'est du 1 heure. Ok, donc voilà, vous tombez sur une correction comme ça, et tout ça peut nous donner encore une correction plus grande qui correspond à une unité de temps 4 heures. Vous voyez l'idée? Et voilà, et bien sûr, les mouvements à choper les plus intéressants, au plus l'unité de temps est grande, au plus les mouvements sont intéressants puisqu'ils sont plus durables, plus grands, avec plus d'amplitude, donc des potentiels gains plus intéressants. C'est-à-dire qu'il vaut mieux acheter là, revendre ici, que dans les petites unités de temps,
acheter la revente là, vous voyez. Et si on arrive à choper lui là, le mouvement 4 heures daily presque, là c'est joli quoi, il y a des beaux petits morceaux à faire. Donc les amis, voilà ce qu'on va attendre. Et puis ensuite on verra. Hein. Ensuite on verra. Évidemment, si tout ça s'invalide, quand je fais pas de vidéo de quelques jours, c'est parce que la dernière analyse est toujours valable, toujours valide. Et quand ça dure un petit peu longtemps, bien sûr, je fais un rappel comme aujourd'hui. Mais bien sûr, si ça venait à s'invalider, à casser le top, je ferai une analyse le jour même, bien entendu, pour voir un petit peu à quoi s'attendre par la suite. Pour l'instant, on est ok, l'analyse est ok, donc on reste sur ça les amis. Et sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner, etc. La totale les amis, ça soutient mon taf. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit et je vous dis à très bientôt. C'était PKLN, merci.